Nicolas. Nicolas? Oui? Viens voir. Oh, c'est génial. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Mets-toi là, tu vas adorer. Et pourquoi? Mais vas-y, c'est très drôle. Ah! Je suis super nulle. Je t'avais demandé de t'occuper de l'électricité de la salle de bain. Ah bah c'est bon, je vais le faire. Mon père arrive demain, je voulais que ce soit fait avant. Ton père? Pourquoi il vient demain? Pour la manifestation des chasseurs dimanche. Ah, les chasseurs manifestent. Ils veulent quoi, des limitations de vitesse pour les lapins? Bon, écoute, ça fait depuis le divorce d'avec ma mère que j'ai pas vu mon père, alors fais un effort pour être aimable. Oh, mais je veux bien, moi, hein. Ton père, il m'a jamais beaucoup aimé. Le jour du mariage, il a passé son temps à lancer des dragées. Bah, lors d'un mariage, c'est plutôt normal, non? Ah oui, non, sauf que lui, il me visait les yeux, quand même. Ah oui. Bon, si tu es sage, je vous ferai un couscous surprise. C'est quoi la surprise? C'est qu'il sera mangeable. Je déteste quand elle est plus drôle que moi. Ça va le rigolo? Oh, vous savez quand vous êtes là, hein. Regarde. Regarde ce que je t'ai rapporté. Punaise, je t'adore. Des poissons panés. Ce sont les préférés de ma fille chérie. Des colins Rivière 12. Viens. Je les mets tout de suite dans l'aquarium. Oh, il était délicieux ton couscous, ma chérie. Hein? Ah oui, super bon. Oh. Je peux. Ah oui, je lis pas à table, moi. Oh! Tiens, tiens. Mais arrête de faire le dingue. Les nouvelles sont bonnes, papa? Excellente. T'as déjà vu quelqu'un se remettre aussi bien d'un divorce difficile? Oh, il va bien, là. Ah, tu trouves, toi? En tout cas, ça donne pas envie de divorcer, hein. Oh non, moi, je le trouve en pleine forme. Et t'as vu, il se réintéresse à l'actualité. On remarque qu'il a toujours aimé lire. Oui, oui. Il a du goût pour la lecture. Oh! Non, mais tu recommences, là. Ton café? Pas trop chaud? « 45 degrés, ça va, il est bon, tu peux y aller. Parce qu'au-dessus de 60, c'est imbuvable. Je crois qu'il commence à s'attacher à toi. Oui, mais alors tu vois, si un jour j'ai de la fièvre, tu lui demandes pas de me prendre la température, hein. Non mais vous voyez que la fille du deuxième c'est pareil. Hein? J'ai tout essayé mais elle reste de bois. Ouais. Eh ben tiens, ça me rappelle une histoire. La semaine dernière, une jeune femme est arrivée en urgence, un problème, disons, gynécologique. Eh bien, après examen, vous savez ce qu'on a retrouvé dans l'intimité de cette pauvre fille? Non? Une écharde. Oh! Vous vous rendez compte? Une écharde. Qui a pu faire une chose pareille? Une écharde? Pinocchio?
La question n'est pas de savoir si c'est drôle ou pas. On ne peut pas rire de tout le temps. Oui, bon. Bon, et encore, papa aurait pu mal le prendre. Heureusement, il a dû juste penser que t'étais un peu timbré. Justement, Isabelle, à propos de timbrer, je voulais te dire... Tu n'as rien à dire. Depuis que papa est ici, il fait des efforts énormes pour se rapprocher de toi. Ah oui, alors là, il peut freiner, tu vois, on est à bonne distance. Pourquoi tu dis ça? Écoute, Isabelle, ton père, parfois, il est un peu trop... Un peu trop quoi? Trop conformiste? Trop normal pour toi, c'est ça? Eh ben, crois-moi, ça peut pas te faire du mal de fréquenter des gens qui ont un peu les pieds sur terre. Isabelle, ton père est fou, c'est un dingue. Voilà. Mais c'est pas à papa de faire ça. Nicolas, fais-le. Papa, tu peux ouvrir le champagne? Vas-y. Wow. On ne triche pas, hein. On louche pas sur la galette. Bon, c'est pour qui, ça? Jean-Dominique. C'est pour qui, ça? Nicolas. C'est pour qui, ça? Isabelle. C'est pour qui, ça? Robert. Oh! Regardez! Oh, et moi qui ne la trouve jamais! Oh, c'est génial, papa. Tu es le roi. Ah, c'est une sacrée chance, hein. Et qui va être ma reine? Ça suffit. Vous savez très bien que vous ne méritez pas cette couronne. Ça va pas, Nicolas, t'es dingue. Sois beau joueur, Nicolas. T'as été roi l'année dernière. Un problème, Nicolas? La comédie a assez duré, vous ne méritez pas d'être le roi, vous le savez très bien. Nicolas, si tu veux une couronne, tu vas avoir une Je couronne. me fous des couronnes, il est temps que tu saches la vérité. Il y avait 2 fèves. C'est un usurpateur. Il a volé la fève. Nicolas, je ne voulais pas te le dire, mais j'ai trouvé un petit joujou dans la lessive. Je comptais le garder pour moi, mais il est à toi. Je peux en avoir un, moi aussi. Je fais la collection des joujoux de lessive. Non, Robert, c'est celui de Nicolas. Vous ne l'avez pas vu tout à l'heure, là? Avec son doigt, là. Il a fève. Oui, Nicolas, enfin. Ça sert à rien de mentir. Prends la fève si tu veux. Franchement, voler une fève, à mon âge. Ah, votre fête, tiens. Voilà ce que j'en fais. Oh mon Dieu. Nicolas, calme-toi. Papa, tu peux plus respirer. Trachéotomie. Oh, t'es sûr? Il faut ouvrir. Il a gobé la fève. Bon, c'est rien. Une trachéo, papa est un pro. Attention, c'est parti. C'est moi qui ai la fève. Oh, Nicolas m'inquiète en ce moment. Oh non, il est vraiment bizarre. Tu dis ça à cause de ses cheveux bouclés. Oh, quelle idée aussi de se faire une permanente. Mais enfin, papa, Nicolas a toujours eu les cheveux frisés. Ah, tu crois, hein? Ah, je dois le confondre avec Gaston. Gaston. Ton berger allemand? Ah oui, non, mais c'est vrai que son poil était plus raide. Oui. En tout cas, je m'inquiète pour lui. Oh, tu sais, t'es un vieux chien, malade. Mais non, papa, je te parle de Nicolas. Oh, ça m'inquiète de le laisser à la maison en ce moment, mais avec mon travail. Ah, oui. Tu voudrais pas rester un petit peu, quelque temps chez nous? Oui, effectivement, oui, on sent que ce garçon a besoin d'aide. Tu pourrais le surveiller. Je lui dirais que je me fais du souci pour toi. Il se douterait de rien. Oh, mais bien sûr, mais tu sais que j'aime Nicolas comme si c'était un de mes chiens. Oui, enfin, tu les as tous fait piquer quand même. C'est sur le Nord-Pas-de-Calais où le soleil sera C'est important pour lui aussi de protéger comme ça ce premier ballon, parce que même s'il pique, il est... de plus en Isabelle, faut plus que je te parle. Nicolas, je crois quelque chose qui va pas avec mon père. Ah bah je suis content que tu m'en parles parce qu'effectivement, je crois qu'il y a un gros problème. Bon, ce soir, il a pas pris de dessert. Et je pensais à un problème un peu plus grave, moi. Ah non, je suis très sérieux, c'était du gâteau au chocolat. Oui, mais t'as pas d'autres choses qui t'ont un peu intrigué? Il a dormi jusqu'à midi, je sais. Isabelle, ça fait une semaine que je veux t'en parler quand même. Je voudrais qu'on lui trouve un endroit sûr où les gens pourront s'occuper de lui. Voilà.
Ça, c'est une très bonne solution. Un endroit où on est habitué à s'occuper des gens comme lui, où il soit surveillé, entouré, et même attaché la nuit. Attends, je veux ce qu'il y a de mieux pour lui. Tu comprends, Nicolas? Peu importe le temps que ça prendra. Ah non, mais moi, je veux mieux que le meilleur pour ton père. Où tu voudras qu'il aille, on l'enverra. Je le conduirai même, si tu veux. Hein. Merci. Tu es formidable. Je sais. Papa va être tellement content de savoir que tu veux bien qu'il vive avec nous plusieurs mois. Oui. Pardon? Tu es le meilleur, je vais lui annoncer la bonne nouvelle. Pas si terrible que ça, après tout. Et tu peux venir, Nicolas. Il y a de la place pour deux. Non, non, merci, moi je viens juste pour me laver les dents. Là. Oh, non. T'as vu mon genou? Hein? Et l'autre? Non, franchement, t'as déjà vu des genoux aussi symétriques? Ça vous dérange pas de fermer le rideau, là? Tiens, mais regarde. Regarde. Admire ma souplesse. Je suis capable de toucher mes pieds avec mes mains. Oh mon Dieu! Bon. Je peux ma brosse à dents? Ah, voilà. Oh non, ça c'est dégueulasse! Non, mais... T'inquiète pas, je me suis pas lavé les dents avec. Ah bon, bah je préfère. On voulait la nettoyer, non, c'est plus hygiénique. Ça a été tombé dans les toilettes. Ça va, mes âmes? Vous avez prévu quoi aujourd'hui? Si on allait au cinéma, j'ai vu qu'on donnait un western uniquement interprété par des nains. Ah oui, un western avec des nains. Tu te rends compte, Nicolas, ça peut être marrant. Ah non, je refuse absolument d'aller voir un western dans lequel les colts sont plus grands que les cow-boys. Ah ouais, si tu veux pas, alors on peut aller au zoo. Non, pas le zoo, papa. Tu te souviens de la dernière fois? Oui, bah, je te rappelle que le chameau avait eu des gestes très déplacés. Oui, je sais, mais comme le chameau n'est pas là pour le raconter, tu n'es plus le bienvenu là-bas. En même temps, laisse-le y aller. Ils doivent s'inquiéter, tu sais, depuis qu'il s'est échappé. Hein. Nicolas, je suis très sérieuse, je compte sur toi. Pas de zoo avec papa. Hein? Bon, tant pis. Moi, j'aurais bien aimé voir les gardiens le courir après, mais bon. Nicolas, eh ben vous avez qu'à réparer l'électricité de la salle de bain. Hein? Depuis le temps que ça devrait être fait, ça. Attends. Non mais t'es folle, bricoler avec ton père? Très bonne idée le bricolage. Et j'ai des doigts de fée, moi. Ouais, en attendant, Merlin, vous voulez pas ranger votre baguette magique là? Jordo, c'est sûr, là, je peux y aller? Oui, tu peux y aller, sans danger. Je risque rien, je peux vous faire confiance. Absolument. C'est amusant, hein? Ça requinque. Non mais ça va pas, non? Et alors moi, ce que j'aime le plus, c'est de se mouiller les doigts avant. Ah oui, oui, puis prendre un bain pendant que je vous lance le grille-pain aussi. Grande idée, ça réveillerait un mort. Ouais, ça tuerait un vivant surtout. Bon, alors au travail. Au travail. Oh, tous ces outils. Ça me rappelle la fascination de la chasse au couteau. Je traque ma proie. Lentement. Je la vois. Elle me voit. Et là, je frappe. Et là, j'attends. Papa? Plus la bête est grosse, plus elle met du temps à succomber. Oh mon Dieu! Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Énorme, comme ça, il court vers la chambre! Ça, c'est trop petit. Ça, c'est une arme. Allez-y! Chassez! Tirez! Faites ce que font tous les gens comme vous quand ils s'échappent de l'asile! Oh, je sais pas si j'ai eu une très bonne idée, là. Chando? Chando? La surprise est la meilleure amie du chasseur. Ah oui, j'aurais préféré la santé mentale, moi. J'ai tué la bête. Quelle bête? Le gros rat. Et voilà un animal mort. Oh, mais quelle chose tu fais? Il est mort. Il va pas te manger. Allez, tiens, prends-le. Je vais chercher une besace. Ma coiffe de David Croquette, que j'avais gardée depuis la 5e. L'immeuble t'a fait ses draps. Je vais le traquer jusqu'au dernier. Bouge pas. Je vais chercher l'artillerie.
j'ai besoin de toi. Il faut que tu me soulages. Robert, je suis marié, hétérosexuel et fidèle. Non. Je sors avec ta voisine du deuxième. Elle a enfin accepté. M'en fous! Il faut que tu m'aides moi d'abord! Mon beau-père est parti acheter des munitions pour tuer les rats. C'est pas bien de tuer les animaux. Robert, c'est pour moi que j'ai peur. Tu as vu ce qu'il a fait avec une galette des rois, alors imagine ce qu'il va faire avec une arme. Je peux rien pour toi. Je peux te piquer un peu de parfum? Regarde! Regarde ce que j'ai acheté! On va pouvoir s'amuser! Oui, mais là, ce qu'il y a, c'est que je vais pas du tout pouvoir chasser le rat aujourd'hui, là. Ah oui, pourquoi ça? C'est parce que c'est à cause de mon ami Robert. Ah oui, Robert, charmant garçon. Oui, charmant, il est mort. Oh, le pauvre. Dis donc, tu crois pas que je pourrais récupérer quelques-unes de ses chemises? Moi, ce garçon s'habille avec beaucoup de goût. Oui, je vous en ferai envoyer. Non, mais là, maintenant, il faut... Je voudrais rester seul, il faut que je me recueille. Ah oui, monsieur, non, je comprends. Bon, moi, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Je risque de m'ennuyer. Vous vouliez pas aller au zoo? Peux pas, Isabelle me l'a interdit. Oui, c'est embêtant parce qu'il paraît qu'ils ont reçu une nouvelle tribu de singes à cuvert. Ah bon? Des singes à cuvert? Ah, j'ai jamais entendu parler de ça, moi. Ah, c'est très très rare. Ah, ils sont très très intelligents, mais très profs surtout. Ah oui, dans la jungle, immense, c'est les seuls qui utilisent des grandes feuilles pour s'essuyer. Et c'est pour ça qu'ils ont cuvert. Donc, allez-y, moi j'arrange le coup avec Isabelle. C'est passionnant, ça. Je file au zoo, tout de suite! Et allô? C'est la voisine du deuxième, elle attend Robert. Oh. Ah, ça va pas être possible, il est mort. Rappelez un peu plus tard. Dire que tu m'as tué. J'aurais jamais cru que tu puisses m'assassiner aussi facilement. Robert, tu n'es pas vraiment mort. Dis donc Nico, je viens de croiser ta voisine, tu sais, le canon du deuxième. Bah, même quand elle pleure, elle est belle. Assassin. Bon, Mike! Hein? Ouais. Ouais, allô? Allô? Ouais, je vous le passe. Nico, c'est pour toi, c'est le zoo. Bah quoi? Ouais, quoi? Hein? Il y a ton beau-père qui a sauté dans la fosse aux singes. Bah pourquoi? Pourquoi, là? Bon, attendez, là, parce que... Mais Christine, mais écoutez, il arrête pas de leur toucher le postérieur, là. Oui, mais c'est parce qu'il veut leur prendre la température. Oui, bah d'accord, mais les singes, ils commencent à s'exciter, hein. Oui, bon, bah écoutez, bougez pas, je dois voir quelqu'un, hein. Bon, ok, moi, je file, là. Ah non, Mike, non, il faut absolument que tu ailles au zoo récupérer mon beau-père. Non, si Isabelle se rend compte que je l'ai laissé partir tout seul, elle me tue. Pourquoi t'envoies pas Robert? Il est mort. Ah, merde. Allez. Moi j'en ai marre d'être mort, hein. C'est toujours moi qu'on tue. Bon, Mike, t'en as pas pour longtemps. À quoi il ressemble déjà ton beau-père? Bah tu verras, dans la fosse aux singes, c'est le seul qui porte un costume. Bah qu'est-ce qui se passe? La voisine du deuxième étage, elle vient de m'annoncer une terrible nouvelle. Robert, il est mort. Et c'est quoi la mauvaise nouvelle? Robert, il est mort. Attends, c'est pour ça que tu me fais monter la tension comme ça? Tu m'as pas bien entendu? Non mais c'est Robert. Mais c'est tout l'effet que ça te fait. Non, il est mort. T'as vu le corps d'abord? Eh, pas de corps, pas de mort. Pas de corps, pas de mort, pas de corps, pas de mort, pas de corps, pas de corps, mort. Tu dois être sous le choc. Ton meilleur ami, Robert, il est mort. Mon meilleur ami. Attends, il meurt, il me passe même pas un coup de fil pour me prévenir. Appelle ça meilleur ami, toi. Allons. Isabelle, sois sérieux. Non, calme-toi. Je sais ce que Robert représentait pour toi. Oh non! Oh, j'étais sûre que tu craquerais. Vas-y, pleure, mon amour. Vas-y, lâche-toi, c'est rien. C'est rien. Y'a plus de gousses. Tu m'avais promis que tu me regarderais. Est-ce que je bouffe, moi? Ok, je vais te donner un calmant. Non, il n'y en a plus. Je vais en acheter. Ne bouge pas, je reviens. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh, Nicolas, ces singes, ils avaient vraiment le cul vert. Je voulais pas y croire.
Je pensais que c'était de la peinture. Alors il a voulu gratter pour voir. Oh non. Non, c'est Louis, hein. C'est Louis. De prime abord, ces singes cuvières, ils ont l'air agressifs. Eh ben, pas du tout. En fait, ils sont très affectueux. Ils ont adoré que je les gratte. Il y en a même un qui m'a donné sa banane. Ah bah il a dû vous prendre pour un des leurs. Moi qui sors pas avec une fille, si elle a un peu de moustache. Là, j'ai dû rouler des pelles à des douzaines de macaques, là. Merci, Nico, c'est super. Bon. Surtout, pas un mot à Isabelle. Ah, dis donc, tu vas pas me demander de mentir à ma fille? Non mais elle va être très fâchée si elle sait que vous êtes allé au zoo. Mais c'est toi qui m'as conseillé d'y aller. Chando, Oui. vous n'allez pas me trahir. Non. Après tout ce qu'on a vécu ensemble, vous et moi, on est un peu comme père et fils. Oh, Nicolas! Nicolas! Mais oui, tu es comme mon fils. Et qui c'est qui va partager sa banane avec son papounet? Oh non, pitié, pas ça. Allez, mange, voilà, ça scellera notre nouvelle amitié. Oui, ça croque un peu, oui. Ça doit être un ongle de singe. Chando, Oui? allez vous changer avant qu'Isabelle revienne. Ah, oui, c'est vrai, oui. Nico, est-ce que tu as accepté la mort de ton ami Robert? T'as vu le corps? Ok. Tu vas venir avec nous. Mais je vais parfaitement bien, c'est mon beau-père qu'il faut emmener. C'est lui qui a tué le rat. Tenez, regardez. Mais Nico, c'est pas un rat. Mais c'est ta coiffe de David Croquette, regarde. Non, mais une fois que tu auras accepté la mort de ton ami Robert, tout ira mieux. Et Robert n'est pas mort, il était là, il est bien vivant. Tiens, tu vas lui parler si tu veux. Mais Robert est mort. Robert? Nicolas, t'as dit à ta voisine que j'étais mort, et maintenant elle veut plus sortir avec moi. Oui, bon Robert, on s'en fout. Maintenant, il faut que tu parles à Isabelle, hein? Bon, Nicolas, je t'en prie, Robert est mort. Il est pas mort, je suis en train de lui parler. Tiens, écoute. Allô? Mais il y a personne, Robert est mort. Il est pas mort. Allô? Bon, on va reprendre les choses calmement. Non, mais tu ne comprends pas. C'est de la faute de ton père. Je lui ai dit que Robert était mort uniquement pour pas aller voir les singes au cuvert avec lui. Mais lui, il est allé au zoo. Il a bouffé les bananes avec Mike. Écoute, je vois pas de quoi il parle. Ah non, Jandou, là, maintenant, il faut lui dire, là, pour le zoo, tout ça. Mais Nicolas, quelque chose ne va pas. Tu sais très bien que je ne pouvais pas aller au zoo. Isabelle me l'avait défendu. J'ai tué Robert uniquement pour qu'il aille voir les singes à cuvert. Vous comprenez, vous? On te comprend tous. Je suis pas fou. Il y a une explication à tout. Tenez, par exemple, les trous, là. C'est pour les rats. Les rats à cuvert. Bon, Isabelle, faut que tu m'aides un petit peu, quand même, hein. Mais on va t'aider. Non, mais attendez, vous me regardez tous, là, comme si j'avais vu des petits bonshommes verts. On t'en a vu aussi. Oh, j'y suis. Des martiens avaient forniqué avec des singes. C'est pour ça qu'ils ont le cuvert. Mais papa. Vous voyez, là... Je suis très calme. Eh bien, pourtant, je vais tuer mon beau-père. Oh, d'accord. C'est moi. Oh, c'est magnifique, c'est lui. C'est lui qui a piqué l'affaire. C'est lui qui a bouffé les bananes. Tuer, chasser, gibier, tuer! Oh! Ah, même pas là.